Coucou YouTube, moi c'est Pauline. Aujourd'hui on se retrouve dans la forêt, ça change un peu de mon appartement. Et le sujet du jour, ça va être: est-ce qu'une alimentation sans graisse ça existe? Est-ce que c'est possible? Parce que y a plein de gens qui me disent mais il n'y a pas de gras dans ton alimentation, dadali, dadada. Est-ce qu'ils ont raison? À votre avis, à votre avis. Je profite de l'introduction pour vous annoncer la sortie de mon nouvel e-book. Et il est dédié à l'alimentation, composé de 90% de glucides. J'explique tout là-dessus. Bon, je précise aussi que je ne suis pas médecin, je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas diététicienne. Je suis diplômée traductrice et je suis passionnée de ces sujets-là, donc je vous en parle. Et ça fait déjà 10 ans que je fais des vidéos sur YouTube. Wow. Ça passe vite, hein. En plus, je suis sur tous les réseaux sociaux, donc ça fait pas mal de travail. Donc voilà, j'ai deux boulots, mais j'aime bien contribuer un peu à ce monde qui dérive vers n'importe quoi avec tous ces lobbies. Mais bon, après les gens ils font ce qu'ils veulent, hein, c'est des adultes. Hein. Bon bref, le sujet. Est-ce que c'est possible d'avoir une alimentation sans graisse? Pour ça, il faudrait manger seulement du sucre blanc et boire que de l'alcool, et c'est tout, rien d'autre, jamais. Personne fait ça. Vous connaissez une seule personne qui fait ça? À long terme? J'ai dû me déplacer parce qu'il y avait une tronçonneuse qui vrombissait. Ah les moteurs, ça me saoule. Bref, je disais qu'il y avait au moins un peu de graisse dans toutes les plantes qu'on peut trouver. Au moins un peu, des traces, voire plus. Je sais pas, il peut y avoir 0,5% de graisse par exemple, ou jusqu'à 15, 22 ou plus, voilà, selon les catégories de plantes. Et en fait, même quand on mange des aliments qui sont très pauvres en graisse, au total, on obtient quand même ce qu'il nous faut. Et ça suffit pour nos parois cellulaires, notre cerveau et tout ça. Je ne sais pas si vous avez regardé le taux de renouvellement des cellules d'un cerveau. En un an, c'est très petit. Allez rechercher sur internet, vous allez voir, c'est ridicule, c'est tellement petit. Et en fait, qu'est-ce qui se passe quand on mange des plantes? En fait, on mange des cellules de plantes. Et donc, il y a forcément des protéines et des graisses dedans. Et donc, bref, j'ai fait deux exemples de journées, une qui est pauvre en graisse et une qui est très pauvre en graisse. Et vous allez voir qu'il y a des graisses dans tout. Dans la première, qui est pauvre en graisse, j'ai sélectionné des plantes à peu près normales, donc une alimentation qui est d'environ 80% de glucides. Donc c'est deux journées qui sont à 2500 kilocalories. Donc la première, elle a 26,2 grammes de lipides, ce qui est égal à 230 kilocalories qui sont issues des lipides, c'est-à-dire que 9% des kilocalories sont des lipides. Là, on est entre 20 et 30 grammes, ce qui correspond exactement à ce que recommande le PCRM. Vous tapez pcrm.org et vous verrez de quoi je parle. Pour un maintien du poids. Et ensuite on va passer à l'autre journée, la deuxième qui est plus pauvre en graisse, mais qui n'a pas zéro graisse. Donc cette journée, elle a 7,6 grammes de lipides, ce qui est égal à 63 kilocalories issues des lipides, ce qui signifie que 3% des kilocalories de cette journée sont des lipides. Voilà, c'est très peu, mais c'est très bien pour perdre du poids en fait, pour avoir un déficit de graisse. Et une fois qu'on a perdu assez de graisse, on peut manger davantage de graisse. Voilà, c'est ce que je ferai. Après, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous propose juste des informations, de la motivation, hein, et vous en faites ce que vous voulez. Et si vous voulez en savoir plus sur nos besoins en lipides, en graisse, vous pouvez voir l'article qui est sur mon site web. Pour tomber dessus, vous tapez les graisses, les vrais chiffres, 12 frugalités. Vous tombez dessus. Hein. Il y a plein de sources. Et j'ai l'impression de faire un travail de journaliste, hein, comme disait une autre personne sur TikTok. Ouais, c'est à peu près ce que je fais, quoi. Donc si vous êtes curieux, voilà, vous verrez mes sources et c'est assez évocateur. Hein. Je pense que ça vous retournera le cerveau. Enfin bref, je pense que maintenant vous ne direz plus jamais « mais tu ne manges pas de graisse !» Là, j'ai utilisé un compteur de calories pour faire cette vidéo YouTube, mais en temps normal, j'utilise pas, je mange à ma faim, j'ai des surplus caloriques tout le temps et puis voilà, je prends pas de poids. Ça, c'est encore un autre sujet. Vous n'avez pas forcément besoin de compter vos kilocalories, mais au départ, ça peut être bien juste pour voir à peu près ce qu'on fait, voilà, juste pour se donner quelques repères, quoi. Mais pas faire ça à vie, non, c'est trop de travail. Et puis c'est un peu stressant, non? Un chronomètre, C-R-O-N-O-M-E-T-E-R, c'est plutôt un outil pour voir ce qu'on fait. Voilà, par exemple, si quelqu'un ne se rend pas compte qu'il mange beaucoup de graisse à cause, je sais pas, des flocons d'avoine, des pois chiches ou je sais pas quoi, en utilisant chronomètre, il va se dire « Oh, ok, je mange 70 grammes de graisse par jour, ouais, c'est pas exactement ce que je veux faire, voilà, donc je vais corriger ça, maintenant que j'ai compris que cet ingrédient, il est assez riche en graisse, quoi. » Ou alors inversement, quelqu'un qui a besoin de prendre du poids, il peut utiliser chronomètre
pour voir à combien de grammes de graisse il est pour prendre du poids, et ou alors, encore plus simplement, combien de calories de féculents il mange déjà, pour se rendre compte qu'il mange certainement pas assez, et voilà, pour augmenter les doses et avoir enfin assez d'énergie, quoi. Voilà. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que c'est pas flou là, je vois pas très bien, j'ai le soleil qui se reflète sur l'écran, et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. N'hésitez pas à laisser des questions en dessous, ça peut me donner des idées de vidéos, et waouh, cet automne on dirait un printemps en fait, c'est génial. Si seulement on peut avoir un climat tropical ici, ce serait chouette. Du moment qu'il y a de l'eau qui pleut, ce serait comme en Thaïlande, imaginez. Enfin bref, je divague. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et puis salut!